Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 15 juin 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui je vais bien évidemment vous parler des derniers orages de cette journée de dimanche, du risque d'orage fort qui concerne encore le Massif central, le nord-est et le centre-est, et revenir sur ce qu'il s'est passé hier soir et la nuit dernière de l'Auvergne jusqu'à la Lorraine avec comme prévu, et vraiment bien dans la zone prévue, des phénomènes violents avec, il va falloir le confirmer, Cyril 71 était d'ailleurs pas loin, une possible tornade de forte intensité qui a transité sur le nord de la Côte d'Or. La signature radar en tout cas laisse penser très probablement à un phénomène tornadique, ça a bien crocheté, il y avait certainement un gros mésocyclone dessous, ça sera confirmé, il y aura des photos je pense qui vont circuler dans la journée avec une étude de Kyronos qui sera lancée, donc ça on attendra très probablement dans pas longtemps pour avoir la confirmation, mais en tout cas gros phénomène violent du côté de la Bourgogne, de la Champagne-Ardenne et de l'Auvergne avec des chutes de grêle très importantes, localement 6 à 7 cm comme je vous l'avais dit, on n'était pas loin des 8 cm dans certains cas, de très fortes pluies entre 20 et 40 mm et même localement jusqu'à 50 mm du côté de la Champagne-Ardenne, ça a vraiment été très très pluvieux sur les frontières avec la Belgique, de fortes rafales de vent jusqu'à 110 km/h à nouveau du côté de la Bourgogne et sur l'ouest de la Franche-Comté, on a relevé 104, 110, 98, localement 95 km/h, donc vraiment une grosse activité exactement comme prévu dans la bonne zone. Hier soir, je suis vraiment très satisfait de mes prévisions et d'avoir pu encore une fois vous apporter des éléments concrets sur la situation. Je vais y revenir avec mon bilan là sur les cartes que j'ai faites hier soir. Alors, de façon à nous diriger rapidement sur ce qui s'est passé, on va d'abord parler de cette journée de dimanche, journée de fête des pères, donc bonne fête à tous les papas. Encore des orages forts qui vont circuler pour cet après-midi entre l'Auvergne et la région Rhône-Alpes en débordant en parallèle en direction du Jura et des Vosges, mais c'est surtout ici entre le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, le nord de l'Isère, l'Ain et les avant-pays savoyards jusqu'au Léman qu'on attend les phénomènes les plus forts. Ça commence du côté du Cantal, là il y avait Cantal, Haute-Loire. Il y avait déjà une belle ligne orageuse qui commençait à se former, j'ai pas regardé depuis que j'ai commencé le point météo là tout à l'heure. Donc il faudra surveiller encore des orages localement forts avec de fortes pluies, des chutes de grêle heureusement moins importantes que les jours précédents. Là on sera plutôt autour des 1, 2 voire 3 cm pour les orages les plus forts. De fortes rafales de vent, surtout à l'est du Rhône, c'est là que ça deviendra venteux parce qu'il y aura l'air chaud qui va rester bloqué ici entre la vallée du Rhône et les Alpes. À peu près 28, 29 voire 30 degrés attendus, voire 30, 32 du côté de Valence. Donc ça donnera un aspect venteux avec les gradients thermiques sur les préalpes ici et jusque du côté du Léman. Et puis voilà, forte pluie, chute de grêle, activité électrique, rafale de vent, en moindre mesure de ce qu'il y a eu la nuit dernière bien évidemment sur les régions entre l'Auvergne et la Lorraine. Donc ça va se poursuivre cet après-midi. Voilà, franchement il y a pas grand chose à dire, ça va être du fort, voilà, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier. Et des orages qui ont démarré dès ce matin vers 5h du côté de la Nouvelle-Aquitaine avec déjà des cellules modérées, de fortes pluies, peut-être localement un petit peu de grêle, mais c'était surtout de fortes pluies. Un peu d'activité électrique. Donc voilà pour cette journée de dimanche. Ça y est, on termine la séquence d'orages violents de cette semaine, après un week-end, faut le dire, quand même bien bordélique. Le samedi sur les régions du Nord et dans le Sud-Ouest, le vendredi dans les régions du Sud-Ouest et du Nord, le vendredi dans la nuit de vendredi à samedi, puis ensuite dans la nuit de samedi à dimanche entre les régions du Sud-Ouest et du Nord-Est, et puis ensuite là le dimanche dans les régions de l'Est. Voilà, donc là à peu près presque tout le monde y sera passé en l'espace de 24-48 heures avec des orages un peu partout, des orages parfois bien violents, vraiment costauds. Il va falloir voir les images qui vont circuler sur internet parce qu'à mon avis il y aura de grosses images. Là du côté de Lyon, il y a une super cellule qui est passée justement, que c'est celle qui a donné la tornade du côté de la Côte d'Or qui a confirmé. Elle était spectaculaire, la structure encore une fois digne des US, vraiment des soucoupes mais impressionnantes qui sont passées dans la zone. Donc vraiment là grosse nuit pour la région Bourgogne et Champagne-Ardenne. Voilà avec encore une petite vigilance renforcée pour aujourd'hui qui court du Massif central jusqu'aux Alpes, le Jura, les Vosges, avec encore des orages forts pour cette journée de dimanche. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé la nuit dernière du côté du nord-est. Voilà, donc pour cette journée de dimanche, ça donne ça. Et puis, je vais vous montrer directement ici, pour vous parler du bilan, que s'est-il passé entre hier soir et la nuit dernière sur les régions qui étaient concernées par un risque d'orage violent. Il s'est passé pas mal de choses. Là, déjà, pour la fin d'après-midi et la première partie de soirée du samedi, donc ça va jusqu'à
minuit. Hein. Après ici, le décomptage des orages s'arrête à minuit pour la partie samedi. Ça a donc bien commencé, je vous l'avais dit ici, du côté de l'Auvergne. Je vous avais cité notamment le Puy-de-Dôme, l'Allier. Je vous avais dit une partie de la Saône-et-Loire, mais plutôt côté Nièvre. Ça s'est décalé légèrement pour les départs orageux les plus intenses à l'ouest. Donc j'avais dit l'est de l'Allier et l'est du Puy-de-Dôme. Bah, finalement, ça a été l'ouest qui a été concerné. Plutôt ici la zone Clermont-Ferrand. La partie ouest de l'Allier. Ensuite, c'est parti dans le début de nuit en direction de la Bourgogne, notamment entre le Cher et la Nièvre. Et puis ensuite, on arrive là. Là, vous avez, regardez, la fameuse supercellule qui démarre et qui va donner le phénomène venteux ou tornadique du côté du nord de la Côte d'Or. Donc ça démarre ici, on voit très bien du côté de Lyon. Très très grosse structure d'ailleurs observée en soirée du côté de Lyon avec vraiment une soucoupe qui a été photographiée par certains habitants. C'est impressionnant. Et puis en même temps, vous aviez eu, durant l'après-midi, alors dès le matin, il y avait eu des orages résiduels qui partaient en direction ici du Luxembourg et de la Belgique. Vous avez eu ici sur le département des Ardennes et sur le nord de la Marne des petites supercellules moteurs qui ont même splitté dans l'après-midi. Avec ici, on voit le marquage un peu en Y, avec une cellule qui est partie en moteur droit et qui a fini sa course ici proche de la Meuse, et une cellule en moteur gauche qui a quitté le flux principal de la cellule moteur droit en direction du nord des Ardennes. Elle n'est pas allée bien loin puisqu'elle a fini sa course ici dans la zone entre le fort et le violent. Donc de ce côté-là, vous avez déjà eu des orages dans le début d'après-midi. C'est resté très localisé, d'ailleurs c'est vraiment resté dans cette zone-là. Ça n'a pas pris ailleurs, c'était vraiment spécifiquement au niveau du département nord de la Marne et au niveau des Ardennes que vous avez eu des supercellules durant l'après-midi alors que c'était tout calme ailleurs, vraiment il n'y avait rien du tout. Ça a pris à partir de 18-19 heures sur le Massif central, ça a pris relativement tard, au coucher du soleil, quand l'instabilité était à son paroxysme et quand... On va dire, l'atmosphère s'est un peu plus humidifiée parce que c'était assez sec malheureusement, la zone humide à 3000 mètres a mis du temps à arriver. Donc ça a pris plutôt en soirée pour humidifier les basses couches. Mais là du côté des Ardennes, vous avez profité. Pour ceux qui chassent, vous avez profité en tout cas de supercellules qui se sont bien formées et même du côté du Luxembourg et du côté de la Belgique, vous avez eu de super systèmes moteurs qui se sont formés, notamment dans la province de Namur où il y a eu de très belles photos qui ont été prises de colonnes convectives, très très belles en rotation. Et donc ça, c'est pour la partie samedi, donc soir, avec ici, on voit les départs orageux du côté de la Nouvelle-Aquitaine, et ce, malgré, ça j'ai eu peur que ça le flingue quand même, mais les nuages bas toute la journée, vous avez été dans la grisaille sur le quart sud-ouest, ça a plaqué les nuages bas, alors pourtant on n'était pas sous des hautes pressions, mais vous avez eu, parce qu'il n'y avait pas de vent et qu'il y avait beaucoup d'humidité, vous avez eu ici une tartine de nuages bas toute la journée du côté de la Nouvelle-Aquitaine et de Midi-Pyrénées, donc du coup, je pense que ça a un petit peu ralenti le processus de formation des orages, mais malgré tout, dans la soirée et la nuit, vous avez réussi à voir, ici notamment sur la bordure entre les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le sud de la Gironde et le nord du Lot-et-Garonne, des orages qui se sont développés, des cellules modérées, loques fortes, avec de fortes pluies, quelques chutes de grêle, quelques rafales de vent. Et vers 22h, il y a eu des orages côté espagnol dans la fin d'après-midi qui ont débordé dans la soirée en direction ici des Hautes-Pyrénées, de Lot-Garonne, de l'Ariège. Et là, dans cette zone-là, ça s'est formé. Ça, il n'y a absolument aucun modèle, sauf, je tiens à préciser, le modèle suisse. Mais au niveau du timing, c'était pas bon. Le modèle suisse voyait la formation de ces possibles orages pour le dimanche matin. Moi, je pensais couvrir cette éventualité dans les prévisions du dimanche matin, dans la carte du dimanche matin. Sauf que le timing... complètement décalé, les orages espagnols ont débordé dans la soirée du côté ici de Midi-Pyrénées et ça a quand même réussi à réactiver des petits amas convectifs qui ont transité jusque du côté du Tarn et de l'Aveyron avec des cellules modérées qui ont donné quelques fortes pluies localement et de l'activité électrique. Là par contre surprise vraiment totale, vraiment totale, il n'y a aucun modèle qui avait annoncé cette zone-là pour la soirée et surtout la première partie de soirée de samedi. Il y avait le modèle suisse qui annonçait le dimanche matin. Je l'avais vu. Je me suis dit, ce scénario-là, je vais le prendre pour le dimanche matin. Du coup, à 22h30, 22h hier soir, 22h30, un peu en panique, j'ai mis à jour la prévision avec le zonage que j'ai étiré un peu vers le sud. Ça avait déjà commencé malheureusement, mais du coup, j'ai un peu dans la panique, j'ai voulu modifier. En soi, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû parce que j'étais bon sur le reste, j'étais tout bon. Donc à la limite, ça s'appelle des imprévus, ça arrive, franchement ça arrive, j'ai envie de vous dire, on peut pas être parfait à 100% à chaque fois. Et puis pareil là, ici, chez moi,
Là aussi, là ça a pété, il n'y a pas eu beaucoup d'éclairs détectés par les radars, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai eu une bonne dizaine d'éclairs que j'ai pris en vidéo ici le long entre le Vercors et les abords de ma commune, j'ai pu faire des photos. J'ai réussi à avoir des trucs, c'est surprise totale, c'était pas du tout prévu. Je n'avais pas prévu de sortir pour avoir des éclairs dans la nuit de samedi à dimanche. Ah, vraiment pas du tout. Et en plus, alors là, là, il a pas capté, mais il y a eu un petit orage qui est passé vraiment avec juste une poignée, quoi. Peut-être 600 ou 700 mètres de ma commune, il est passé juste là, sur la montagne. Il a grondé, et j'ai réussi, il y a eu 4-5 éclairs à peu près dans le cumulonimbus, mais j'ai réussi à avoir 2 éclairs qui sont sortis en internuageux. Juste vraiment sur la bordure de ma commune. Ça n'a pas été capté, je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai les vidéos pour le prouver, donc ça c'est pas mal. Et là, par contre, là, c'est pas que j'ai pas prévu, c'est que j'ai pas regardé. J'ai pas regardé les modèles du côté des Alpes-Maritimes, et là vous avez eu des orages localement forts qui ont éclaté, notamment dans cette toute petite zone ici près de l'Italie. Dans ce tout petit trou, vous avez eu pendant plusieurs heures des orages qui se sont régénérés, donnant de fortes pluies, de la grêle. Ça a donné, je crois, presque une vingtaine de millimètres dans les environs. Donc là, c'est pas que j'ai pas prévu, c'est que j'y ai pas vu. En fait, j'ai pas prêté attention à cette zone-là. Et il me semble que le modèle Arome, il voyait, mais plutôt côté italien. Il voyait plutôt dans cette zone-là, vous voyez. Ça a bien débordé, donc là, bon, voilà, petite erreur de ma part. Effectivement, j'aurais peut-être dû être un peu plus attentif et regarder avec un peu plus de précision. Ça peut pas être bon à tous les coups, hein, j'ai envie de vous dire. Mais là, on va dire l'essentiel, c'est la zone principale qui a bien été concernée par les orages violents. Là, franchement, je suis vraiment content de ce qui s'est passé parce que regardez ensuite dans la nuit. Là, dans la nuit, c'est parti en vrille. Avec, je vous l'avais dit, un départ du côté de la Corrèze. Ça, je vous l'avais dit dans mon bulletin. Ça va démarrer, ça va remonter, c'est à nouveau remonté du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Et je vous avais dit, au niveau de la Corrèze, c'est là que ça va commencer à devenir fort à violent. Et effectivement, vous avez eu ce dont je vous avais parlé. Soit, j'avais dit, un système, on va dire noyau, qui va transiter entre la Corrèze, le Puy-de-Dôme et l'Allier, soit un système linéaire. Et vous avez eu un système linéaire qui a transité du nord de la Corrèze, le sud de c'est quel département ça? C'est la Creuse, le Puy-de-Dôme et les environs de l'Allier. Là, vous avez eu, j'ai regardé les radars, vous avez eu un second système qui est passé, c'est un système linéaire. Donc là aussi, très bonne prévision pour cette zone-là, avec de très fortes pluies, des chutes de grêle, des rafales de vent. L'aspect venteux, je vous l'avais dit, il a été vraiment marginal dans la nuit sur ces secteurs-là, c'était surtout la grêle et les fortes pluies. Donc ça s'est plutôt bien passé, hein, vraiment de très bonnes prévisions. La Saône-et-Loire a bien pris, la Côte d'Or, vous avez pris très cher également, forte activité électrique. Et puis là, voilà, dans la nuit, ça a beaucoup pété, grosse concentration d'activité électrique du côté du nord de la Bourgogne et Champagne-Ardenne notamment ici. On voit du côté de l'Aube, de la Marne, du côté de la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, même une partie de la Moselle. Ici du côté des Vosges aussi, ça a bien pété sur le nord des Vosges. Vers les frontières entre la Moselle et le Bas-Rhin, de gros orages, c'est resté dans la zone violente, ça a légèrement débordé dans le fort, mais c'est resté dans le violent. Et puis voilà, ça a beaucoup pété en direction de la Côte d'Or, sur le nord de la Saône-et-Loire. Vraiment, regardez le couloir, ça suit vraiment bien mes prévisions, ça ne déborde pas. Ça ne déborde pas, mes prévisions du samedi matin sont absolument impeccables. Puis là, regardez, c'est quand même incroyable, regardez la précision, quoi. J'adore, franchement j'adore. Avec les petits imprévus. On peut pas toujours avoir juste à 100%. Mais là, pour la zone principale, là où vraiment, j'insiste, c'est la zone principale. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Vraiment, là, je fais des progrès, mais spectaculaires sur mes analyses du risque orageux. C'est assez hallucinant, la précision de mes prévisions. Je vous avais dit que ça allait être violent du Massif central jusqu'au nord-est. Ah ouais, là, pas raté. Donc vraiment super. De très très bonnes prévisions pour ma part. Avec cette petite surprise quand même du côté du sud-ouest, Midi-Pyrénées vers chez moi. Je vais pas m'en plaindre parce que j'ai quand même réussi à avoir quelques éclairs. Voilà, c'est une belle surprise pour moi. Mais là, par contre, voilà, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant la qualité de mes prévisions sur la journée d'hier et puis dans la nuit. Là, vraiment, grosse situation. Voilà les amis, donc c'est pas terminé pour ce dimanche, à nouveau des orages là qui sont en train d'arriver. Regardez, vous avez un système qui transite du côté de la Haute-Loire avec ici de fortes pluies, de la grêle, ça se dirige en direction de la Loire du Rhône. Bon, malheureusement, il y a un peu de flotte à l'avant là qui revient du côté de la basse vallée du Rhône et tout, ça s'humidifie, vous voyez, on voit très bien l'effet un peu orographe avec les averses qui se forment. Je pense pas que ça va vraiment péter si fort que ça. J'ai quand même sorti le fort, mais je pense que ça va rester quand même assez soft. Il y a pas mal d'humidité, ça va se couvrir. Moi, le soleil est en train de revenir. On a une poche ici de beau temps qui revient temporairement. À mon avis, ça va pas durer très longtemps vu tonnes d'humidité qui arrivent. On voit ici, regardez,
Le petit crochet qui tente de faire une dépression de surface. Hein. On a le petit flux, regardez, de secteur nord, le flux de sud-ouest avec le jet stream. Ça tente la dépression de surface, mais ça va pas trop y arriver. Et normalement, voilà, dans la journée, ça devrait donner des orages qui vont se propager ici sur la région et devenir forts. Hein. Donc voilà, ça part bien du Cantal vers la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et les abords de la région Rhône-Alpes. On verra bien ce que ça donnera. Je suis un peu sceptique. Voilà, ça va être fort. Allez, peut-être éventuellement localement violent vers le Jura, le Léman, le nord de la Haute-Savoie, vers les environs du Rhône. Mais la probabilité est vraiment très faible. Vraiment très très faible. Il n'y aura pas grand-chose à attendre. Ça sera essentiellement des orages forts. Donc affaire à... Qu'est-ce que c'est que ça, 136 elle va bien la station là? Qu'est-ce que c'est que ce 136 là? C'est un bug ça. À mon avis ça c'est un bug. Ouais c'est un bug. 536 oui non ça c'est un bug. Je vous rassure. Merde. Ça c'est un bug de station là. Ça c'est une station... Ah puis en plus c'est une station amateur. Ouais bah elle a bugué. Ouais elle a bugué. Regardez 136 elle a planté. Elle a dû planter la station, il y a rien dans la zone, hein. Vraiment il y a que dalle dans la zone. Regardez, là où il y a le 136, il y a que des averses, hein. Il y a vraiment que dalle. Voilà, donc ça a vraiment dépoté hier soir, hein, et la nuit dernière du côté... Ah c'est chiant, hein, du côté de la région Bourgogne et Champagne-Ardenne, avec, regardez, hop, voilà, des petites rafales de vent. Oh mais il me fait chier ça, là, voilà. Des petites rafales de vent tranquilles à 110 km/h, 95, 96, 98, 107... Voilà, des petites rafales entre 100 et 110 km/h, 82, 92, 88. Beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. Regardez, voilà, 44, 45, 49,7 mm pour ainsi dire, on dit à 50 mm. Du côté des Ardennes, voilà, 49,4. Du côté de Valmy, ça fait pas mal, hein, ça fait pas mal du côté de la Marne. 43,6, 46,9 dans la Haute-Marne. Voilà, puis entre 20 et 40 mm du côté de la Côte d'Or, 20, 30 mm, 33 mm ici, 27, 32, 32, j'aimerais aller un peu plus au sud, si tu veux bien, non tu veux pas, merci, voilà, ici, 40 mm, ça a bien plu, hein. Et puis un petit peu, voilà, du 15-20 mm du côté du sud-ouest. Donc, ouais, situation vraiment tendue la nuit dernière sur les régions du nord, hein. Regardez-moi ces tonnes et ces tonnes d'orages qui ont évolué dans la nuit. Regardez-moi ça a été monstrueux. Ça a été absolument monstrueux. Et là, on voit ce qui se prépare pour ensuite l'après-midi. Mais à mon avis, il n'y aura pas grand-chose. À mon avis, là, sur l'est de Rhône-Alpes, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose parce que trop nébuleux. Il y a trop de nuages qui se forment, il y a trop d'humidité. Et là, ouais, ça a vraiment bien pété. Regardez-moi toute cette activité. Vous avez pris très cher. Hein. Faudra faire confirmer le phénomène tornadique dans la Côte d'Or. Hein. Faudra voir. Je pense qu'ils vont en parler, Kéronos, hein, et Cyril71 va sûrement le mentionner, mais il va falloir le confirmer, hein, le phénomène tornadique. Voilà les amis, pour ces dernières prévisions de ce week-end. On reviendra sur la situation de la fin du mois de juin un petit peu plus tard. Il y a à nouveau de fortes chaleurs qui sont annoncées malheureusement. On risque d'avoir à nouveau très chaud d'ici une petite semaine. Il y aura même un risque de canicule à nouveau qui fait son apparition. Et peut-être derrière, à nouveau des orages localement violents qui pourraient revenir avec une nouvelle goutte froide. Regardez. Hop, et voilà. Et là, vous voyez, on a une période caniculaire peut-être jusqu'au 25 juin. Et là, paf, la goutte froide qui vient directement se glisser dans la zone caniculaire. Et là, à nouveau catastrophe. Hein. Là, à nouveau catastrophe, orage violent. On a vraiment une synoptique voilà, où on a de l'air frais qui arrive par la Manche et par la mer du Nord. On a une goutte froide sur le proche Atlantique. De l'air chaud, très instable, caniculaire qui remonte ici par les régions de l'Est. Et puis, voilà. Enfin, veut dire, vous connaissez la musique, hein. Voilà. Je pense que on sait à quoi s'attendre pour la fin. Oui, voilà, on sait à quoi s'attendre pour la fin du mois. Hein. Ça va sûrement être encore un beau bordel. Ouais, on va s'en prendre encore plein la tronche. Bah oui, regardez, on va s'en prendre encore plein la tronche pour la fin du mois. Ça va être génial, super. Bon bah les amis, je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces dernières infos météo de ce week-end. On se retrouve, je l'espère, bientôt pour de nouvelles infos concernant la suite des événements du mois de juin. Et puis soyez encore prudents pour cette journée de dimanche pour ceux qui sont concernés par les orages. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.